Zaya, Véronique, Emma, Aude, nous sommes le 4 janvier 2026. Bonne année, tout ça, tout au fait, je suis nul pour Bonne souhaiter année la à bonne année, tous. j'y pense pas. C'est pas maintenant. Bonne année. Vous allez pouvoir ouvrir vos écrans et va s'inscrire sur votre écran Tunguska. Tunguska. Tunguska, où il s'est passé, il y a un peu plus d'un siècle, quelque chose que j'aimerais que vous alliez voir. Quels sont vos premiers ressentis? Ou pas? C'est assez. C'est- c'est- Moi, euh, j'ai vas-y. perçu comme, euh, comment dire, comme une étoile qui scintille, comme enfin, c'était une représentation, hein, comme un éclatement, comme, tu sais, comme des pics qui partent dans tous les sens. Je crois, Véronique, que les prochaines Mais investigations qu'on c'était, fera ensemble, je te laisserai parler en dernier, parce qu'à chaque fois, tu donnes tout sur les premiers mots. Oui, bizarre. Et moi, j'ai eu un feu Mhm. d'artifice. Ok. Pardon, attends. À quoi, ça y est? J'entends. Moi, j'ai eu un feu Ben, je sais pas. d'artifice. Feu Ah, t'as eu un d'artifice feu, pour voilà, Zaya. c'est ça. J'allais dire feu Et d'artifice, puis, quelque chose qui éclate, qui part dans tous les sens. Tu vois, ça me fait vraiment cette espèce d'étoile de feu, Je vois comme un soleil, en fait, qui, avec, tu sais, quand tu schématises le soleil avec ses rayons, et ça, voilà, c'est ce que j'ai eu. Bon, bah ça y est, l'enquête est terminée. Mais non. Encore une fois, trop tôt. Non, mais alors, effectivement, c'est ça, c'est ça. Enfin, ce serait ça, a priori. Est-ce que vous pouvez aller voir un petit peu plus cette explosion là, cette étoile qui scintille, ce feu d'artifice, ce qui s'est passé plus précisément avec ce qu'on appelle l'événement de la Tunguska. Après, je suis moins bonne dans les détails, moi, donc. Non, c'est sûr qu'il y a une étoile qui scintille, tout ça. Oui, c'est un gros détail. Mais c'est Voilà. enfin, un feu d'artifice, une explosion, pas sur Terre, hein, ce que je perçois moi, hein. Enfin, une explosion, Alors, c'est bien de parler. alors ouais, mais ça, par c'est, contre, ouais, sur Terre, ça a un lien direct avec la cime des montagnes. Moi, depuis tout à Oui. l'heure, je suis tout au-dessus. ouais. Je suis vraiment au niveau des changements au niveau de la stratosphère, du ciel, des nuages, du vent, de toutes ces choses-là. Euh, je sais pas, c'est comme si ça atteignait juste le haut, une certaine couche en fait. Ouais, alors c'est une des interrogations, Ça a tout c'est-à-dire changé. il y a un objet rocheux, a priori, qu'aurait explosé. Effectivement, quand tu me mentionnes Zaya et
si haute, c'est pas complètement sur Terre. Alors en fait, sans doute très proche hein, de la croûte terrestre finalement, mais un petit peu au-dessus, mais quand même assez bas. Hein, c'est pas non plus dans les hautes couches de l'atmosphère qu'aurait explosé donc à cet endroit en Sibérie. Donc Et avec une après, répercussion évidemment partout il y a eu, voilà, autour. il y a eu une réaction en chaîne, si tu veux. Hum, Ouais, mais surtout, oui, au niveau des. Écoute, pour moi, au niveau des montagnes, au niveau de la roche. mhm. Mais par contre, j'arrive pas à descendre. Je reste tout le temps. En haut. Oui, au niveau Oui, Ok. oui, la moi cime. aussi. Parce que Tu nous vois, on moi, voit. Pardon. oui. En fait, tu sais, cette explosion, quand elle a eu lieu, enfin, si je peux appeler ça une explosion, si tu veux, c'est comme s'il y avait des petits débris, si tu veux, qui sont déposés un peu partout, Ouais. Mm. tu vois, euh, pour pour quelque chose de bien, bien spécifique. Enfin, c'est pas pour rien. Est-ce C'est que quand tu même peux aller voir sans. l'intention qui est derrière et par qui? Parce qu'il y a eu des répercussions sur un rayon de 20 kilomètres hein, quand même. Enfin des dégâts visibles sur 20 kilomètres alentour. Et le bruit a été entendu jusqu'à 1500 kilomètres. Ouais, c'est les dégâts. C'est la troisième conséquence. Les dégâts visibles, Oui, ouais, qui sont très impressionnants. oui. Et ça, c'est la conséquence, mais ça fait comme. Euh, je sais pas. C'est comme. Enfin, moi, tel que ça m'apparaît, hein, c'est comme si chaque montagne était comme une espèce d'antenne et c'est ces connexions entre elles qui ont fait les dégâts après en troisième étape sur Terre. Mais c'est par la reliance de, je sais pas, il y a un écho avec la roche qui est très très Mhm. puissant. Tout à fait. Moi Ouais. aussi, je perçois des fissures, en fait. Et après, oui, ces connexions, bah oui, il y a eu nous dans le visible, bah il y a eu des dégâts visibles au niveau de la Terre, Les forêts ont été ravagées, grillées sur oui, place. mais c'est Mhm. Même encore aujourd'hui, hein, on voit les arbres penchés. mais je sais Qu'est-ce qui se passe profondément? Quel est l'impact? C'est comme un nettoyage, parce que moi, je vois comme un, alors je sais pas comment dire, si c'est euh, comme un éventail à l'envers, ou le bout d'un, tu sais, comme Mhm. une brosse en éventail, et puis tu nettoies, quoi. Ouais, ouais, ça se répercute après, ça s'évase. Au fur et à Oui, mesure, ça se oui, disperse. voilà. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait eu comme des condensateurs d'énergie qu'après, cette énergie a été libérée. ouais, C'est pas ouais, ce que je te ouais. dis, c'est en trois étapes l'explosion, hop, la connexion, et après la troisième étape, la conséquence. Hmm. C'est un, ça a été répertorié, enfin classé 5 sur l'échelle de Richter, hein, cet événement. Bon, ce qui en soit pas quand c'est un Donc, séisme, c'est pas des séismes très importants, mais Ah, ça a bah, quand c'est pour même des ça que je te dis répercussions. que, ouais, bah, c'est pour ça que je perçois des fissures, moi, sur Terre. Hmm. Donc, tu vois, donc, ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, les espèces de trucs qu'on met dans les mines, tu sais, pour faire exploser Mhm. TNT, ouais, Ouais, c'est ça que j'ai aussi. ouais. Mais mais, symbolique, hein. Ah, ça mais reste alors, puissant, c'est l'équivalent de 1000 bombes d'Hiroshima, hein, quand même. Hein. mais alors, quand je vais Ça Hmm. allait. parce que Ça a là, laissé un cratère, non? Alors non, ça c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de traces d'impact réel. On voit en fonction de la façon dont les arbres ont été couchés, on sait qu'il y a un centre, mais en ce centre, il n'y a pas de réel cratère.
C'est pour ça que les scientifiques pensent qu'il y a eu une explosion au-dessus, mais pas avec un impact sur, sur le plancher des vaches. Ouais, Véro? Alors là, moi, je suis arrivée un petit peu à descendre et si j'essaye de descendre sous terre, ça me donne des frissons. Enfin, c'est Ok. pas, Pourquoi? pas agréable, je sais pas. Parce qu'il y a eu dans l'histoire, hein, qui ont été répertoriées d'explosions, hein, de petites comètes comme ça, de roches entrées sur Terre et qui explosent avant de toucher Avant de toucher la terre, mais la par Terre. Ouais. contre, ces Par contre, c'est débris, encore en plus fait, mauvais, quoi. C'est encore plus Ok. fort. ouais, ouais, tu L'onde vois, de bah, choc est plus forte. ouais, c'est ça que ça m'a été symbolisé en feu d'artifice. Hein, Hum, si tu vois, quand il y a le feu d'artifice, quand il est euh, tiré, et ben, tu as tous tu sais, tous les oui. retombées là. Ouais. Mais j'ai froid quand je descends. J'ai froid, j'ai froid. J'ai... Ouais, c'est comme si le choc avait été absorbé et renvoyé à la Terre, en fait. Hum, Moi, je reste toujours sur les trois étapes. ouais. Ouais, renvoyé à la terre et après la terre l'a expulsé. Ah bah après, oui, ça fait des conséquences énormes sur... Voilà. oui, oui. Mais c'est oui, c'est pas quelque chose qui s'est écrasé, qui a impacté. Non, Hum. ça a été Alors, absorbé, condensé, concentré et renvoyé. ce que les scientifiques n'arrivent pas bien à comprendre, c'est il y a des débris ici ou là, un tout petit peu, de ce gros caillou qui serait tombé. Hein, il ferait sans doute 80 mètres de long. Mais il y a très peu de débris. Donc ils se demandent ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un rebond? Est-ce que c'est reparti dans l'atmosphère? Ou est-ce que il s'est volatilisé en tout petit morceau, quasiment intraçable? Moi, je le vois comme si c'était désagrégé complètement, et comme les feux d'artifice. Hum. D'accord. Comme, je sais pas. J'ai froid. C'est plutôt de mon côté gauche, en bas. Mm. Si je demande si c'est un débris, oui. Poussière, oui. Ce serait pas ce qu'on appelle une météorite ou un truc comme ça. Oui, oui. C'est ça. Mais ils ont récupéré très très peu de. Tu veux, quand ça rentre dans l'atmosphère, ces météorites, ils brûlent. Il y a des points de fusion qui sont repérables avec d'autres cailloux sur Terre. Oh, Ils oh, arrivent oh, très bien oh, à oh. déterminer ce qui vient de l'espace et non, parce qu'il y a cette trace de fusion. Et ils en ont trouvé infiniment peu. Oui, En parce fait, que c'est plutôt. Moi, j'ai de la poussière sous terre. Ça, c'est. au fur et à D'accord. mesure, oui, au fur et à mesure de la trajectoire, si tu veux, Attends, ça me tire de ce côté. l'objet lui-même, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça, oui, enfin, le caillou ou la météorite, si tu veux, c'est comme si elle s'affine, tu vois, quand Ouais. l'impact, c'est-à-dire quand elle arrive sur Terre, elle est presque inexistante, quoi. Il y a elle n'arrive pas en entier, entièrement, si tu veux. Elle explose
en vol, quoi. Mais en bout En petit suffisamment bout. petit pour pas être. Ouais, mais ça, c'est le secret de l'univers aussi, hein. Euh, Tu vois, peut-être aussi c'est une façon de protéger la Terre aussi, hein, tu vois. C'est comme si, en fait, on me montre une passoire, si tu veux, et ça passe à travers une passoire tu vois, la passoire, comment elle est, Mm, une passoire, voilà. Et ça se diffuse un peu partout sur Terre pour moins de dégâts ou faire moins de dégâts, hein, c'est ça. mm. Alors c'est étonnant en ce coin de la Sibérie, ouais, en Sibérie en général, c'est grand quand même, c'est un territoire assez désertique. Et quand on regarde par image satellite, on voit des très grandes traces, des grands. Il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés cette partie désertique, euh, des grandes traînées. On sait qu'il y a eu des objets qui ont ouais, qui sont traînés sur des centaines voire des kilomètres avant de s'écraser et s'arrêter. Pourquoi? C'est étonnant qu'il y ait une partie comme ça sur Terre qui soit très C'est bombardée. oui, c'est expérimental en fait. C'est l'endroit où il est ciblé pour des expériences. Tu vois, quand tu parles de la Sibérie, il y a, Ça peut toucher que. il y a ouais, il y a une zone quoi qui est dédiée à Il y a une forme d'intelligence derrière, vous voulez dire. dire, intelligence peut-être organique, ouais. Voilà, tous les déchets peut-être de l'univers atterrissent à cet endroit. Voilà ce que je me viens. Intelligence organique, oui. Ok. Parce qu'un événement comme ça, enfin ce type d'événement qui arrive, je sais pas, à New York ou même à peu près n'importe où en France, ça fait des milliers et des milliers de morts, quoi. Ouais, donc c'est Et Par là, contre, si je peux en revenir à ma au poussière froid, là, ouais, la poussière, ouais. ma poussière qui me gèle là, qui est pas très, qui s'enfonce dans la terre là. J'ai l'impression que je veux la. Et si je pose la question, est-ce que c'est une poussière organique? C'est oui, un grand oui. Mhm. Oui, c'est complètement naturel de toute façon comme événement. Oui, oui. ouais, en fait, tout est juste, hein, donc Mhm. si ça Mm. arrive, c'est pour une bonne raison et que voilà, moi ce que ça me dit, enfin ce que j'entends encore, c'est vraiment, tu sais, nous les humains, on a les déchets aussi, tu sais, qu'on jette, Mhm. etc. Donc l'univers aussi, hein, pour qu'il puisse, euh, si tu veux, Recycler des ou- éléments voilà, ineffectués. qui peuvent être Ouais. aussi bénéfiques pour la Terre, mais bah, Mm. ils se débarrassent de cette manière et, et le plus loin possible de la population ou Mm. de la faune et la flore, quoi. Donc pour Pour les pas créer. prochains projets de déménagement, faut mieux éviter quand même encore la Sibérie. Ça reste un endroit un peu Oui, tendu pour des événements. un peu visé. Ok. Ben merci, mesdames. Vous avez assez vite répondu à mes interrogations. Est-ce que vous avez d'autres informations à donner par rapport donc à ce qui a été nommé, euh, l'événement de Tunguska, qui s'est déroulé le 30 juin 1908. Moi, j'ai d'autres événements, mais qui n'ont pas été répertoriés, tu vois. Hmm, C'est vraiment cyclique. euh, Oui, mais tout à fait. des fois, ça passe inaperçu, si tu veux, quoi. ouais. Il y en aurait à Ouais, peu près un tous les siècles, un truc comme ça. ouais.
Donc celui-là de 1908, donc on pourrait conclure qu'il y en a un qui devrait pas tarder. Est-ce que d'ailleurs, allez, est-ce que vous voyez dans les prochaines années un événement de cette ampleur? Parce qu'on en a eu hein, des explosions d'ailleurs encore sur le territoire de Russie. Hein, je sais plus comment il s'appelait. Il a été filmé. Il y a eu plein de témoignages ces dernières années. Il y en a eu un très grand, mais pas de cette ampleur-là. Hein, il n'y a pas eu de, c'était pas une catastrophe naturelle. Est-ce que vous en voyez un dans les années qui viennent sur ce territoire ou ailleurs? Alors moi, si je me cale sur une ligne de temps, J'arrive à, oui. c'est, il y a une probabilité, Mm. euh, mais l'humain, il serait suffisamment conscient, préparé, tu vois. Donc ça va être l'humain du futur, quoi. Donc est-ce que nous, en tant qu'être humain, en chair et en os, on vivra ça? Non, je Oui, ne pense c'est-à-dire que depuis cet événement, il y a la technologie pas. qui Non. permet de soit faire exploser très loin un objet céleste inquiétant ou de le dévier, quoi. Donc, théoriquement, ce type d'événement se reproduirait pas. Moi, ça me dit, enfin, je sais pas, c'est peut-être faux, hein, 8 ans. D'accord. 2034. Bon, ben, je note sur l'agenda, puis on vérifiera. Oh là là, au secours. Mais ça peut être Mm. inaperçu, hein, tu sais. Il y a plein Mm. de. Enfin, en fait, alors, il y a énormément de phénomènes de ce genre qui sont, qui Oui, tous les objets appartiennent. célestes sont pas répertoriés, hein, mais ça dépend de Voilà. leur taille. Là, un comme celui-ci, théoriquement, il est vu par les radars quand même. Ouais, donc, mais par contre, si tu veux savoir si ça peut avoir un impact sur l'humain, etc., ou sur la Terre, je n'en vois pas. Non. Hmm. Ok. Voilà. Moi non plus. Ok. Emma, Aude, des choses à rajouter par rapport à ça? Mm. Je pense pas que pour moi, ça se produira pas rapidement parce que la Terre n'a pas la même configuration. Donc, Ah, de là à d'accord. dire une Ok. date, voilà, ça se trouve, oui, non, je sais pas. Je suis pas très douée pour définir les Oui, dates. le temps. Ouais, ouais, bien sûr. C'est toujours C'est compliqué. dur, ça, ouais. Oui. Ok. Très bien. Emma, des choses de ton côté pour terminer? Ben, non, non, ça va. Ok. Restons terre Bien. à terre. Oui, voilà, c'est. Restons terre à terre. Ok. Ouais. Merci Zaya, merci Emma, merci Véronique, merci Aude. Vous allez pouvoir refaire un bon reset, vous replacer au centre et couper, trancher tous les liens, transmuter